Bonjour à toutes et à tous. Les attentes, elles sont simples. C'est d'aller chercher la victoire. D'aller chercher la victoire pour ce troisième match de poule et d'espérer après, si on arrive à avoir cette victoire, à avoir un petit peu de chance pour pouvoir se qualifier. Mais notre objectif, il est clair. On s'est donné les moyens aujourd'hui d'aller chercher 6 points dans cette phase de poule. Donc à nous de faire le nécessaire et le maximum pour avoir ces 6 points à la fin du troisième match. Comme le coach l'a dit, on a l'opportunité d'avoir 6 points. Ce serait quand même extraordinaire pour une première participation à la Coupe du Monde, sans oublier qu'on peut encore se qualifier. Et on va jouer toutes nos chances pour y arriver. Et après, on sait qu'on ne dépend pas que de nous non plus, donc on verra à la fin du match. Il y a de bonnes joueuses en Colombie, oui. Après, on va pas non plus s'attarder que sur une seule joueuse parce que ce serait prendre des risques de passer à côté du match aussi. Mais Linda Caicedo, c'est une bonne joueuse, une très bonne joueuse qui est jeune et qui a beaucoup d'avenir et qui a fait de belles choses lors de cette Coupe du Monde. Et j'espère que demain, elle sera peut-être pas trop en forme. Très sincèrement, je ne sais pas. Le manque d'expérience, on l'a eu contre l'Allemagne indéniablement, et puis on avait un adversaire qui était bien plus fort que nous. Mais je pense qu'on a pris conscience aujourd'hui qu'on était capable de rivaliser quand même avec des équipes qui nous sont bien supérieures normalement. Après, c'est la magie de la Coupe du Monde. Il y a des matchs, qu'on doit perdre et qu'on gagne. Il y a des matchs qu'on doit gagner, mais on n'arrive pas, qu'on doit perdre et qu'on doit gagner. C'est tellement improbable cette Coupe du Monde que je pense pas que le manque d'expérience puisse jouer dans les résultats si on met tous les ingrédients nécessaires pour pouvoir aller chercher une victoire. Il y a plein de paramètres qui rentrent dans cette Coupe du Monde et dans ce troisième match. Mais quand on est sur le terrain, on joue avec nos qualités, on connaît nos défauts, on a un objectif bien précis à aller chercher sur ce troisième match. On va essayer de tout donner pour y aller et je pense que ce manque d'expérience, il faut le mettre de côté et le transformer avec beaucoup plus d'envie, d'agressivité, parce qu'on a l'opportunité aujourd'hui d'avoir 6 points à la fin de cette phase de poule, ce qui est assez exceptionnel. Donc j'irai pas sur ce terrain-là. Je pense qu'on doit transformer toutes nos appréhensions en négatives en positives parce qu'on a fait quelque chose sur ce deuxième match d'incroyable et il faut continuer à pouvoir engranger des points, de la confiance et sur ce troisième match on a l'opportunité de le faire, donc vraiment avoir un état d'esprit complètement positif pour entamer ce deuxième match et puis faire tout ce qui est en notre pouvoir pour essayer d'avoir ces 3 points. Déjà le football marocain est en pleine expansion. On est au tout début d'un programme de formation, d'un programme de professionnalisme et je dirais que depuis 3 ans avec l'équipe nationale, on est en progression accélérée parce qu'on a pour la première fois fait une finale de Cannes et puis ça nous a permis de nous qualifier pour cette Coupe du Monde. On est pour la première fois à cette Coupe du Monde, on arrive à gagner un premier match de poule. C'est un football qui est en pleine progression, donc il ne faut pas brûler les étapes non plus. Après, quand on voit le match de l'Allemagne contre la Colombie, on s'attend à un match difficile, on s'attend à un match agressif, on s'attend à un match avec beaucoup de duels. Voilà, après, il faut être prêt. Il faut être prêt à jouer un match international, il faut être prêt à jouer un match de haut niveau. Il faut qu'on rehausse notre niveau, nous aussi, par rapport au match de la Corée. Mais ça n'empêche pas que, même si la Colombie a battu l'Allemagne, ça reste un match de foot et c'est à nous de faire le nécessaire, comme je disais, pour pouvoir mettre en difficulté cette équipe colombienne, mettre en difficulté sur plusieurs aspects qu'on a pu identifier, et puis créer cette surprise de pouvoir peut-être ramener 3 points et pouvoir rêver peut-être à une qualification en 8e. Par rapport au deuxième match, on a changé notre défense axiale, gauche et droite. Et effectivement, on a changé aussi, on a remis notre joueuse dans son couloir droit.
On ne le fait pas par rapport à la Colombie. On l'a fait déjà par nécessité, par rapport à la Corée, pour trouver un équilibre raisonnable pour pouvoir mieux défendre. Après, on connaît les forces de la Colombie. Et donc, je crois qu'il ne faut pas se focaliser exclusivement sur les qualités individuelles de certaines joueuses colombiennes. Il faut qu'on réagisse, nous, en tant qu'équipe, en tant que collectif, pour essayer de faire en sorte que ces joueuses-là aient le moins d'espace possible, que ces joueuses-là existent le moins possible offensivement. Voilà, ce sera à nous de faire le nécessaire, mais surtout collectivement. Ça, je pense que c'est important. Il y a des individualités en Colombie qui sont absolument incroyables, offensivement. Donc, de répondre en vous disant oui, on va se mettre en individuel et puis ce serait un faux débat. C'est juste que nous, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. On a besoin d'une équipe qui soit agressive, de l'attaquante à la gardienne. On a besoin d'une équipe qui soit solidaire. Voilà, et c'est comme ça qu'on existe, c'est comme ça qu'on joue, c'est comme ça qu'on a nos résultats et on va continuer à être comme ça. Et puis après, on verra ce qui se passera. Oui, effectivement, il y a eu une amélioration, parce que déjà, on n'a pas pris de but. Donc déjà ça, c'est quelque chose de plutôt satisfaisant. Et puis, on en a marqué un, ce qui nous a permis de gagner. Après, je pense qu'il y a quelque chose qui est très important et qu'il faut mettre en exergue aussi, c'est que sur le premier match, il y a eu beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Tu joues l'Allemagne, tu joues un premier match de Coupe du Monde, et je pense que cette émotion-là, elle était tellement forte qu'il y a certainement des joueuses qui ont déjoué. Cette émotion-là, on a fait en sorte qu'elle s'en aille après ce premier match de l'Allemagne et qu'on rentre vraiment dans notre Coupe du Monde. Je pense que ça, c'était vraiment important. Et donc, on a vu, c'est vrai, un deuxième match qui était beaucoup plus abouti, qui était beaucoup plus intéressant. Maintenant, pour rivaliser avec cette équipe colombienne, il va falloir qu'on soit encore plus décisif dans notre surface, notamment sur tous les duels. Il va falloir qu'on soit encore plus efficace dans la surface adverse. Et il va falloir qu'on soit encore plus agressif dans l'entrejeu. Voilà, il faut rehausser notre niveau à tous les niveaux pour qu'on puisse exister contre cette équipe qu'il ne faut pas oublier à 6 points aujourd'hui, qui est en pleine confiance et qui est pour elle certainement quasiment sûre de se qualifier pour ces huitièmes de finale. Donc à nous de faire en sorte de rehausser notre niveau, de relever notre niveau à tous les étages pour pouvoir exister. J'espère qu'on sera un exemple, oui, avec ce qu'on a fait depuis quelques années. C'est vrai que le football féminin au Maroc, c'est peut-être pas évident aujourd'hui, encore l'année dernière peut-être pour une jeune fille d'aller s'inscrire pour jouer au foot. Maintenant, on est là aussi pour montrer aux jeunes filles et surtout aux familles, parce que des fois c'est pas facile à entendre sa petite fille de dire je veux aller jouer au foot. Mais j'espère que oui, les mentalités continuent de changer et on est là pour montrer que c'est possible, et on le montre aujourd'hui en étant à cette Coupe du Monde. Et j'espère que ça va pas s'arrêter là et qu'on va faire encore de grandes choses. J'ai toujours tendance à dire qu'il faut s'occuper de soi avant de s'occuper des autres. Voilà. Si nous on gagne pas, ça va être vite réglé. Hein. Si on gagne, si on arrive à gagner, si on arrive à prendre ces 3 points, après on verra ce qui se passera et on espère que la Corée fasse un résultat contre l'Allemagne. Mais encore une fois, s'attarder sur les autres, c'est pas le meilleur moyen de préparer un match. Le plus important, c'est le match qu'on a joué contre la Colombie. Et une fois le match terminé, si on a le bonheur de gagner ce match-là, après on verra ce qui se passera. Mais on a toujours fonctionné comme ça. Après le match de l'Allemagne, on s'est focalisé sur la Corée. Là, on a fini la Corée, on se focalise sur la Colombie. Voilà. Après, on fera les comptes à la fin, comme on dit, mais en espérant effectivement avoir 6 points pour pouvoir lutter un petit peu avec toutes ces grandes nations pour essayer d'être en huitième de finale. Je crois qu'il y a 2 phases. Il y a la première phase où, déjà, je pense qu'on a très très bien préparé cette Coupe du Monde. On a été mis dans les meilleures conditions par la fédération, on est parti en stage, on a eu 0 problème à bien préparer cette Coupe du Monde. On a eu des matchs de préparation qui ont été satisfaisants. On a eu un groupe qui est monté en puissance. Après, il y a
il y a cette barrière du premier match qui arrive et qui, quoi qu'il en soit, de toute manière, mentalement, fait en sorte qu'il y a des joueuses qui sont moins bien, qui pensent à beaucoup de choses. Le fait de jouer l'Allemagne, le premier match de Coupe du Monde, voilà. Il y a cette première partie-là où là, effectivement, on a nous, staff aussi, et moi le premier, peut-être pas été assez bon pour préparer cette équipe mentalement pour ce premier match. Parce que je pense qu'il y a eu beaucoup d'émotions chez certaines filles et ça les a submergées. Après, il y a eu la deuxième phase, c'était après le premier match. Comment on réagit? Et là, je pense qu'on est encore une fois vraiment bien rentré et dans la tête et dans les jambes dans cette deuxième phase de la Coupe du Monde, qui est de préparer ce deuxième match en leur disant on a perdu le premier contre l'Allemagne, mais il y a 6 points à prendre après, parce qu'on est dans une phase de poule. Donc on n'est pas éliminé. Donc c'était ça l'objectif, de faire prendre conscience à ce moment-là aux joueuses que ce qui s'est passé contre l'Allemagne, s'est passé, et que maintenant on va se concentrer sur ce qui arrive, et c'est le plus important. Et mentalement, on a vu une équipe au bout de 48 heures qui a commencé à revenir, à retrouver du sourire, à retrouver de la joie, à retrouver de la solidarité à l'entraînement, voilà, et on a senti à ce moment-là on commençait à revenir dans le droit chemin, on commençait à revenir dans la compétition. Et donc on a bien préparé ce deuxième match contre la Corée. Et ce troisième match, on verra bien comment il va se passer, mais en tout cas c'est dans la continuité du premier. On avait dit qu'après le premier, il fallait se donner les moyens de préparer ce troisième match avec peut-être quelque chose de fantastique au bout. Voilà, c'est ce qui va se passer. Donc le troisième match, j'ai envie de dire, c'est que du bonheur pour tout le monde. Et il faut le prendre à bras le corps et tout donner mentalement, physiquement, pour pouvoir essayer d'accrocher quelque chose. C'était pas facile mentalement parce que on en prend quand même 6 dans la tête pour un premier match. Ça met un petit coup au moral. Mais derrière, on sait aussi que c'est l'Allemagne et qu'il faut rebondir parce qu'il y a encore 2 matchs. Et le match de la Corée, il était important parce que si on faisait un mauvais résultat, ben c'était presque fini pour nous. Là, on s'est donné la chance de se donner une petite finale, entre guillemets, si on gagne et que derrière, on peut espérer quelque chose encore. Donc, on va tout donner sur le dernier match pour continuer à essayer d'exister dans cette Coupe du Monde. L'effectif est au complet. L'effectif est au complet. On a un entraînement ce soir. Il y aura une décision finale après l'entraînement sur certaines joueuses parce qu'il y a eu beaucoup de fatigue, des petits pépins, normalement sans gravité. Donc l'entraînement de ce soir sera décisif. Mais aujourd'hui, en tout cas, et avant l'entraînement, l'effectif est au complet. Comme je disais tout à l'heure, tout le monde est, en tout cas avant l'entraînement de ce soir, tout le monde est opérationnel. Voilà, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. Faut pas oublier qu'on a joué il y a 3 jours. Hein. On a joué il y a 3 jours sur un troisième match. Là, on prépare un troisième match. Donc, tout le monde va bien. On se donne encore l'entraînement de ce soir pour regarder un petit peu l'état de forme de certaines. Voilà quoi. On a fait un très bon deuxième match. On a une victoire. Ça nous oblige en rien à changer, ça nous oblige en rien à ne pas changer. Tout dépendra un petit peu de mon ressenti et de ce que j'attends aussi de l'équipe par rapport à cette équipe colombienne. Mais je vous dis, le plus important pour nous aujourd'hui, c'est qu'on va avoir le choix, parce que tout le monde est opérationnel et que ce soir après l'entraînement, on en saura encore un peu plus, nous le staff, sur qui va démarrer et qui ne va pas démarrer.